Bientôt, c'est le nouvel an chinois et si tu fais du e-commerce, si tu fais du dropshipping, tu es obligé de prendre ça en compte parce que si t'es pas préparé, ça pourrait avoir de gros impacts vraiment négatifs sur ton business. Si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que moi, le premier nouvel an chinois que j'ai fait, littéralement, ça m'a tué mon business. J'ai eu des livraisons de genre de 2 mois et donc fatalement, livraison de 2 mois égale client mécontent, égale compte Facebook banni, etc., etc. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de te donner un petit peu toute mon expérience au sujet finalement des nouvel an chinois précédents que j'ai vécu pour pas que tu subisses le nouvel an chinois, mais que tu fasses en sorte de limiter la casse et que ça mette pas une balle littéralement à ton business. Avant toute chose, si t'es pas au courant, qu'est-ce que c'est que le nouvel an chinois? Comme son nom l'indique, c'est le nouvel an chinois. En fait, nous on a Noël, on a le nouvel an et pendant plus ou moins une semaine, les choses sont relativement au ralenti, mais dans l'ensemble, ça fonctionne si tu veux. Eux, c'est un petit peu différent parce que c'est beaucoup plus long. En fait, c'est comme des grosses vacances nationales où quasiment tout le pays est à l'arrêt. En fait, c'est une espèce de grosse fête où genre tout le monde est en vacances. T'as littéralement 400 millions de personnes qui bougent à travers le pays. Alors cette année, c'est un petit peu différent parce qu'il y a la pandémie et tout le bordel, mais dans l'ensemble, c'est comme ça que ça fonctionne. Et le problème, c'est qu'étant donné que tout le pays est plus ou moins à l'arrêt, c'est là où ça va avoir un impact énorme sur ton business à toi. La grosse différence aussi avec le nouvel an en Europe, c'est que eux, ça dure entre 7 et 23 jours. Mais généralement, ça dure à peu près 2 semaines. Donc, il faut que tu sois prêt à assumer ces 2-3 semaines de flottement. D'ailleurs, pour info, j'ai oublié de te le dire, mais cette année, le nouvel an chinois arrive le 12 février. Donc, entre finalement la mi-février et la première semaine de mars, c'est là où tout va se jouer. C'est là où les complications vont arriver. Dans un premier temps, on va voir quelles vont être les conséquences sur ton business du nouvel an chinois. Donc, premièrement, les usines vont être quasiment à l'arrêt et tes fournisseurs vont être aussi quasiment à l'arrêt. Et donc, forcément, tes commandes vont aussi être quasiment à l'arrêt. Donc, toutes les commandes qui vont être passées entre genre mi-février et début mars vont être quasiment à l'arrêt. Donc, ils vont prendre énormément de retard sur les commandes et forcément, tout ce retard-là, ils vont se le retrouver après, pendant la reprise. Tu vois, dès qu'ils vont reprendre le boulot, dès que le pays va, entre guillemets, repartir, mais tout le retard qu'ils ont pris, il va falloir le rattraper. Mais ça se rattrape pas comme ça. 2-3 semaines de boulot raté, entre guillemets, ça se rattrape pas comme ça. Donc, fatalement, ça va avoir un impact sur les délais de livraison que tu vas offrir à tes clients. Aussi, forcément, et ça, je te le dis par expérience, étant donné qu'ils ont beaucoup de retard, ils vont travailler beaucoup plus vite, ils vont charbonner beaucoup plus fort et ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir plus d'erreurs sur les commandes que d'habitude. Et tout ça, il va falloir que tu le prennes en compte. Donc, qu'est-ce qui va se passer si par exemple tu fais de la pub sur Facebook, tes clients vont pas être contents parce que les délais de livraison vont être dégueulasses, comme je te disais tout à l'heure. Moi, mon premier nouvel an chinois, j'étais pas préparé, j'ai eu 2 mois de délai de livraison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qui risque d'arriver à toi, c'est délai de livraison beaucoup trop long, client pas content, mauvais avis sur Facebook, fermeture de ton compte publicitaire. Voilà, tout simplement. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Maintenant, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que t'es pas obligé de subir le nouvel an chinois. Si tu es préparé, tu peux limiter franchement la casse. Et c'est ce que je fais. Et là, les trucs que je vais donner aujourd'hui, les astuces que je vais donner aujourd'hui, c'est celles que j'utilise moi perso depuis le premier nouvel an chinois où je me suis fait niquer. Et c'est ce qui me permet de pas avoir trop de pertes et de pas faire trop de casse à chaque nouvel an chinois. Donc la première chose à faire, et ça va être super important, ça va être de contacter ton fournisseur pour savoir s'ils vont continuer à travailler ou pas. Première chose, s'ils vont continuer à travailler avec un effectif réduit. Deuxième chose, et surtout s'il va y avoir des délais de livraison rallongés ou pas. C'est pas toujours le cas. Dans la majeure partie des cas, ça va être ça qui va t'arriver. Les délais de livraison vont être allongés. Il faut impérativement que tu saches et que tu demandes à ton fournisseur qu'est-ce qui va se passer. Si tu as un fournisseur un peu YOLO sur AliExpress, il y a de fortes chances pour qu'il te réponde un truc du genre oui, t'inquiète pas, ça va rouler comme d'habitude, alors que c'est pas le cas. D'où l'intérêt de toujours choisir un bon fournisseur pour pas te retrouver dans cette situation-là. Dans tous les cas, si tu as un fournisseur qui est sérieux et qui fait son travail consciencieusement, il va te répondre, il n'y a pas de problème. Si vous avez une relation d'échange, de partage et une bonne relation de travail sur la longueur, il va te répondre clairement oui, il va y avoir un peu de retard de à peu près 1 semaine, 2 semaines ou quoi, et après ce sera à toi de faire avec ce qu'il dit, tu vois. La deuxième chose à faire, c'est que si tu sais finalement que tu vas avoir des délais qui vont être allongés, il faut que tu le dises à tes clients. C'est super important de prévenir tes clients que, alors là tu trouves une excuse, celle que tu veux, pour telle et telle raison, tes délais de livraison vont être un tout petit peu rallongés. N'hésite pas non plus sur ton site directement si par exemple habituellement tes délais de livraison c'était par exemple de 7 à 10 jours ouvrés, de passer de par exemple 10 à 15 jours ouvrés. N'hésite vraiment pas à le faire. N'oublie pas de prévenir tes clients parce qu'un client mécontent, c'est un client qui ne reviendra pas chez toi. Ton objectif à toi, si tu fais les choses bien, si tu fais du dropshipping de la bonne manière, c'est de faire en sorte que tes clients reviennent encore et encore et encore. Si tu fais de la publicité maintenant, ce que je peux te conseiller, c'est d'y aller mollo sur tes pubs, ne scale pas. Donc si tu étais en phase de scaling, au moment où le nouvel an chinois va arriver, attends un peu, attends le début du mois de mars pour pouvoir commencer à scaler. Sinon, ça va être une réaction en chaîne.
chaîne. Tu vas scaler, donc tu vas avoir de plus en plus de commandes, mais tu vas avoir de plus en plus de retard sur tes commandes, etc., etc. Et l'impact que le nouvel an chinois va avoir sur ton business va être décuplé parce que tu vas avoir beaucoup plus de commandes. Donc si tu fais de la publicité, vas-y mollo, vas-y tranquille sur les pubs et surtout ne scale pas, c'est pas le moment. Attends la reprise des activités, la reprise officielle des activités pour te mettre à scaler. Et enfin, les deux meilleures options que je te conseille, c'est premièrement de faire du stock. Alors tu peux t'y préparer dès maintenant, hein. Tu peux largement être livré, tu as un mois entre maintenant et le nouvel an chinois, tu peux largement être livré à temps même si tu te fais livrer depuis la Chine, hein. Fais du stock mais uniquement sur tes produits winners, sur ceux que tu vends. Ne fais pas du stock sur les produits que tu vends jamais ou tu en vends un de temps en temps. Non, tu fais du stock si tu as des produits winners, tu fais du stock uniquement sur ces produits-là. Ça va te permettre de pouvoir scaler si tu veux scaler, de pouvoir continuer à travailler l'esprit tranquille sans avoir toujours à l'esprit que tu vas avoir des délais de livraison qui vont être dégueulasses. Et une dernière chose que tu peux faire aussi, c'est finalement de trouver d'autres fournisseurs, mettons sur eBay, Amazon, etc. pour être capable d'être sûr de livrer tes clients dans les temps, quitte à augmenter un tout petit peu tes prix. C'est pas grave, augmente un petit peu tes prix, tu vas gagner un peu plus d'argent, tu vas faire un petit peu moins de ventes, donc tu vas en perdre un peu, ça va plus ou moins s'équilibrer. L'idée, encore une fois ici, c'est de ne pas subir le nouvel an chinois, mais de pouvoir passer au travers proprement sans que ça mette une balle dans la tête de ton business. Au final, tu vois, c'est pas grave que le nouvel an chinois arrive, tu viens de faire probablement, j'espère pour toi en tout cas, que tu as fait une belle fin d'année, tu as eu le Black Friday, le Cyber Monday, tu as eu Noël, etc. Donc j'imagine que tu as fait des bons chiffres, c'est pas grave si là tu fais des chiffres plus bas. C'est normal, c'est ça le business, c'est ça le métier d'entrepreneur, c'est que des fois ça marche plus fort que d'autres.